Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, ce lundi 4 novembre 2019, bienvenue dans votre journal, voici les titres de cette édition. Les grues ont investi le lac du Der ces dernières semaines, hier une équipe a suivi le comptage de cette espèce. Un spectacle d'ogre s'est tenu la semaine dernière à la forgerie de Vassy à l'occasion d'Halloween. Et pour clôturer ce journal, nous resterons dans le thème d'Halloween avec cette balade nocturne qui s'est tenue à Saint-Dizier jeudi dernier. « 13 nouveaux internes sont arrivés ce matin au centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Antonios de Saint-Dizier, venant d'horizons différents, Lyon, Paris, Lille, Reims, Nancy ou encore Amiens. Ils vont exercer dès aujourd'hui dans différents services, comme c'est le cas de Raphaël au sein du service d'accueil et de traitement des urgences. Il nous fait part de son envie de mettre en œuvre ses connaissances, mais aussi de ses inquiétudes face à la crise actuelle des médecins généralistes. On l'écoute. De médecine générale, je serai affecté aux urgences pendant 6 mois avec mes autres collègues, on est 4 en tout. Donc on est tous en première année, on va découvrir ce que c'est que la ville de Saint-Dizier et ses habitants. Vu que je viens de débuter, là je suis en train de me dire il faut vraiment que je puisse mettre en pratique ce que j'ai appliqué depuis tant d'années. Après, c'est vrai qu'au niveau pratique, ce qui se passe au niveau des médecines générales, les réformes à venir, les accidents aussi qui se sont passés par rapport à la médecine générale, c'est vrai, ça fait un peu peur. Même dans la médecine en globalité, ça fait un peu peur, les burn-out, les suicides, tout ça, mais on verra et j'espère que ça s'améliorera avec les changements, avec ce que les politiques proposent et ce que les syndicats des médecines convoitent en ce moment même. Donc, voilà. Parmi ces 13 internes, il y a aussi Quentin qui effectue son 3e stage en internat à Saint-Dizier et qui nous partage son point de vue par rapport au projet des recrutements par le centre hospitalier Bargard de médecins généralistes salariés qui exerceraient en centre-ville et à l'hôpital. Moi je trouve que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que justement ça va favoriser la cohésion. Par exemple, un médecin généraliste, moi je pense qu'il travaillerait aux urgences une journée par exemple. Il pourrait voir tout ce qui est de médecine générale aux urgences, qui est quand même une majorité des consultations d'urgence. Donc comme ça soulagerait les urgentistes qui pourraient eux se concentrer sur leur spécialité et donc les urgences vitales qu'un médecin généraliste a du mal à gérer. Et puis ça permettrait de désengorger un petit peu les urgences, oui, je pense que ça pourrait être une solution. Par exemple, pareil pour les services, c'est vrai qu'un médecin généraliste qui travaille à la fois dans son cabinet et à l'hôpital pour hospitaliser des patients, etc., il peut les prendre dans son service après, il peut les suivre. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Vraiment, c'est une bonne idée de faire ça, je pense. Et ça crée une cohésion plus importante, tout comme les spécialistes travaillent à la fois en cabinet et à l'hôpital au final. Et des propos recueillis ce matin par Antoine Regnault. Et ce dimanche, un record historique a été détrôné. En effet, 268 120 grues étaient présentes aux abords du lac du Der. Un record qui était de 206 000 grues en novembre 2014. Et il a été dépassé ce dimanche matin, mais la Ligue de la protection des oiseaux de Champagne-Ardenne s'y attendait. Linda Benaïssa et Jérémy Vitry étaient présents dès l'aube pour assister au comptage des grues cendrées. Elles sont reconnaissables à leur cri et il suffit de lever la tête pour les apercevoir. Les grues cendrées font actuellement étape au lac du Der. Avec son envergure de près de 2 mètres à 2,40 mètres, pour un poids de 4 à 6 kilos, il s'agit de l'un des plus grands oiseaux d'Europe. Les grandes missions de la LPO, c'est le suivi des espèces d'un point de vue conservation, préserver les espaces et sensibiliser le public. On fait beaucoup d'animations pour le grand public, pour les enfants, leur montrer les grues, le lac, les oiseaux, qu'est-ce que c'est que la migration. Après la période de reproduction estivale, vient l'heure de la migration qui débute généralement à la mi-octobre. Celles qui passent par chez nous, on est la route la plus à l'ouest. Du coup, elles partent de Suède, d'Allemagne, de Pologne et elles descendent jusqu'en Espagne pour passer l'hiver et puis après elles remonteront nicher
dans les pays du Nord. Ça fait une super étape parce que c'est une grande zone humide, très calme, où normalement personne n'a le droit de descendre dans le lac, donc elles sont tranquilles, avec pas mal de prairies et de champs autour où elles peuvent aller manger. De nombreux visiteurs n'hésitent pas à faire plusieurs kilomètres pour observer ce spectacle naturel. Je suis ici aujourd'hui pour voir les grues. Je viens de Hollande, c'est à 600 km d'ici. J'ai été en Suisse, en Allemagne et en Espagne. C'est un oiseau magnifique. Il fallait aussi être matinal pour pouvoir faire de belles observations. On est quand même de Reims, donc on a 1h30 de route. Et pour arriver ici à 7h, et puis on se lève à 4h30 et puis voilà. C'est aussi l'occasion pour les bénévoles de la Ligue de protection des oiseaux de procéder à leur comptage, un exercice fastidieux qui repose indéniablement sur le travail des équipes de bénévoles. En fait, toutes les grues retournent dormir sur le lac et le matin, elles vont manger à l'extérieur. Du coup, on les compte au moment où elles sortent. On est une dizaine réparties tout autour du lac. Et chacun a un secteur, on découpe le lac comme un gros gâteau, avec des repères visuels pour pouvoir compter d'un point à l'autre. Et du coup, on compte toutes les grues qui sortent. Et comme ça, on est sûr qu'on ne compte pas 2 fois les mêmes. Il faut savoir reconnaître une grue. C'est à peu près tout ce qu'on nous demande. Au départ, on ne compte pas tout seul. Les premiers comptages, on le fait avec quelqu'un qui a l'habitude. Et du coup, on compte pendant quelques temps avec quelqu'un d'autre. Et puis quand on se sent prêt, on y va, on compte. Ce dimanche, 268 120 grues ont été dénombrées. Cette importante concentration d'oiseaux entraîne plusieurs impacts sur les territoires concernés. C'est un comptage qui est un petit peu exceptionnel. On est dans une situation avec des conditions météo qui font que c'est plutôt favorable pour la migration sur le nord. Donc les grues continuent à arriver. Quand elles arrivent chez nous, les conditions ne sont pas terribles pour continuer. Du coup, elles se stockent sur le lac. Déjà, ça amène beaucoup de tourisme. Il y a pas mal de gens qui viennent voir les grues. Si vous l'avez vu ce matin, il y avait beaucoup de monde sur la digue. Après, d'un point de vue agriculture, elles font quand même des dégâts dans les champs. Ça va être un petit peu compliqué pour les agriculteurs cette année. Après, il faut savoir que la région a quand même un système d'indemnisation pour ce qui est agricole. À quelques jours de l'ouverture du Festival international de la photographie animalière de Montier-Render, les grues cendrées demeurent de parfaites ambassadrices, capables de ravir les amoureux de la nature. La médiathèque du Val-de-Blesse de Vassy a fait venir une compagnie de théâtre chaumontaise à l'occasion d'Halloween afin de présenter un spectacle consacré aux ogres, adapté du livre d'Entre les ogres. Sur place, Nicolas Fontaine et Jacques Marot. Celle qui n'a jamais quitté l'œil de l'ogre. Blanche cherche l'étincelle, l'étincelle. La compagnie de théâtre chaumontaise Théarto a posé ses valises sur les planches de la forgerie afin de présenter son spectacle d'Entre les ogres. Le village des hommes. La mort dans l'âme. L'ogre rend l'enfant au sien, assez semblable. Ce spectacle est une adaptation du roman éponyme de Gilles Baume, illustré par Thierry de Dieu, relatant l'histoire d'une famille d'ogres trouvant une petite fille abandonnée dans la forêt. Et puis ils vont s'occuper de cet enfant alors que normalement rien n'était... c'était pas prévu comme ça que des ogres tombent sur un bébé, ils vont le récupérer, ils vont s'en occuper et ça pose la question de la tolérance, de est-ce que un ogre et une ogresse peuvent s'occuper d'un enfant alors que c'est pas tout à fait prévu comme ça. Voilà le point de départ de cette histoire. Cela fait maintenant 1 année que ce spectacle est monté. Il a été créé à l'occasion du Salon du Livre qui se déroule chaque année à Troyes. Il y a un prix qui est remis, qui est le prix Chrétien de Troyes, qui récompense un album. Et donc celui-ci l'a eu en 2017. Et donc le Salon du Livre a demandé à la compagnie Théarto de l'adapter sur scène pour le faire découvrir aux enfants et aux adultes. Donc voilà, c'est né le projet, c'est une commande en fait. Une commande, et donc on a pu le jouer l'année dernière au Salon du Livre pour le public. Et cette année, la nouvelle création donc, a été jouée sur le prix Chrétien de Troyes de l'année dernière. La mise en scène de ce spectacle est signée Evelyne Bégaud, qui est très attachée aux valeurs locales. En effet, les accessoires du spectacle sont des produits du département. Les paniers en osier utilisés par le comédien Jérôme Mudlet sont créés à Faibillot, non loin de Langres. Outre les accessoires présents sur scène, il y avait bien évidemment ces 2 comédiens, Myriam Crozel et Jérôme Mudlet, 2 rôles qui ont été créés spécialement pour l'adaptation théâtrale.
On s'est dit on ne peut pas faire l'histoire avec un ogre, une maman ogre et une petite fille, on n'est pas de petite fille. Non, et puis c'était trop illustratif, donc on a cherché des personnages qui pouvaient raconter l'histoire. Donc du coup on est parti sur qu'est-ce que ça raconte pour nous, ça raconte la différence, ça raconte aussi toute la mythologie des monstres, quoi, l'ogre, les sorcières, les loups-garous, tout ce qui fait peur. Et tout ce qui est différent et qui nous fait peur. Donc on est parti sur le côté scientifique un petit peu. On va partir et enquêter sur qu'est-ce que c'est qu'un ogre. Et Jérôme a le rôle plus de celui qui est sur le terrain et qui va chercher les indices. Et du coup on raconte cette histoire à deux, moi avec le côté plus scientifique et lui plus narratif du coup. Organisé par la médiathèque du Val-de-Blaise à Vassy, en partenariat avec la médiathèque départementale, ce spectacle a réuni une vingtaine d'enfants. Chaque année, de nombreuses médiathèques du département de la Haute-Marne proposent divers spectacles et rencontres, ce qui permet aux enfants de participer à un échange culturel dans les 4 coins du département. Et toujours à l'occasion d'Halloween, une marche nocturne ludique s'est tenue ce jeudi soir à Saint-Dizier. De nombreuses personnes étaient présentes et se sont même déguisées. Retour en images avec Antoine Regnault et Nicolas Fontaine. De nombreuses créatures ont déambulé dans la forêt du Verbois ce jeudi soir à l'occasion de la première Randoween. Monstres, sorcières, fantômes, clowns, tous ces personnages ont pu revivre grâce à ces enfants et parents qui se sont prêtés au jeu. Oui, c'est histoire de les mettre dans l'ambiance pour la soirée et puis autant les enfants, les parents se mettent au jeu, donc c'est super. Le départ de cette marche s'est tenu au centre socio-culturel de Saint-Dizier, un lieu qui est loin d'être anodin puisque la structure a accueilli de nombreux enfants qui participaient à la marche, ce qui a permis de clôturer ces vacances sur une note positive et sportive. Nous, on a accueilli des enfants pendant toutes les vacances sur le centre de loisirs. Donc en fait, on a fait la promotion de cet événement, c'était une continuité en fait, c'est le point final, je dirais, de notre centre de loisirs. Donc on a décoré toute la salle avec les enfants pendant les 15 jours et on a fait la promotion pour que les parents participent à cette activité avec leurs enfants, qui partagent un moment un peu convivial sur la fête d'Halloween qui est le moment un peu phare de nos vacances. Près de 250 personnes ont répondu présentes à cet événement. Pour Mokhtar Kalal, adjoint à la jeunesse et au sport de la ville de Saint-Dizier, ce nombre est une belle récompense. Et c'est vrai que ce soir, ils ont répondu nombreux. J'espère que ça va leur plaire parce que c'est toujours la première comme ça. C'est ce qui permettra d'enclencher d'autres événements. Mais on voit maintenant depuis quand même la rentrée, au niveau du centre socio-culturel, avec le service des sports, la ville de Saint-Dizier, il y a pas mal d'activités et les parents répondent présents avec les enfants. Une marche de 3 km au travers des bois, les enfants devaient suivre ce parcours indiqué tout en répondant à des énigmes afin de récolter quelques ingrédients pour la fameuse potion magique. Tous étaient ravis d'y participer. C'est sympa, je trouve, l'idée de venir déguiser et puis la marche, ça fait du bien. Une première édition réussie grâce à l'engouement des participants, l'expérience sera certainement renouvelée l'année prochaine. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, tout de suite la météo. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.